Aujourd'hui, on va vous donner 3 conseils pour structurer le jeu de 1 contre 1 et les éléments pour comprendre ce qui fait un grand attaquant, que vous pourrez adapter à votre jeu ou à vos joueurs. Et pour illustrer ces conseils, on va s'inspirer de 4 des meilleurs Français en la matière. Tony Parker, Nando De Colo, Fabien Causeur et Elie Okobo. Si vous aimez cette vidéo et notre contenu en général, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. Si vous voulez nous voir décrypter le 1 contre 1 de James Harden, on vous met en haut à droite la vidéo sur lui comme référence. Avant toute chose, et cela peut paraître bête, on est obligé de préciser que la base de tout grand scoreur, c'est d'attaquer main forte pour mettre des lay-ups. Ce doit absolument être la colonne vertébrale du jeu de 1 contre 1 car ce sont les tirs les plus efficaces. Il faut donc développer son premier pas pour déborder et aller mettre des paniers faciles. Mais le premier conseil, c'est de s'appuyer sur ses qualités. En regardant ces joueurs, on voit que sur leur drive, ils ont une ou deux finitions qu'ils maîtrisent et un ou deux types de tirs dans lesquels ils excellent. Travailler ses points faibles, c'est important, mais savoir ce que l'on fait de bien, c'est primordial dans le jeu de 1 contre 1. Le deuxième conseil, c'est se concentrer sur une lecture, tel un quarterback de NFL pour simplifier l'analyse de la situation. C'est-à-dire s'il défend comme ça, j'attaque à droite, s'il se jette dans ce sens-là, alors je fais un step back à gauche, et s'il est trop proche sur mon step back à gauche, alors je le réattaque. On trouve donc parade à toute situation en étant sur une base simple que l'on maîtrise, basée sur nos qualités. Et le troisième conseil, c'est donc la simplicité. Restez simple. On a l'impression en regardant des highlights que les grands joueurs font plein de choses différentes, toutes difficiles, et c'est faux. Ils font peu de choses, très simples et à la perfection. Et qui de mieux pour mettre en image ces conseils que le GOAT français Tony Parker et son célébrissime cross à gauche. Mais avant même de parler de ça, pourquoi Tony Parker est célèbre? C'est sa capacité à aller au cercle tout le temps à droite, avec des qualités athlétiques incroyables. Même en NBA, il arrive toujours à se freiner un chemin, que ce soit sur la contre-attaque ou sur les pics où il n'a pas peur de déborder large le défenseur pour aller chercher des paniers proches du cercle. Et même sur des situations où on a l'impression qu'il faut aller vers la gauche, si le défenseur se décale trop et qu'il lui donne l'espace pour aller à droite, c'est là qu'il va aller chercher parce que c'est là que sont les paniers faciles et c'est là dans les finitions où c'est le meilleur puisque c'est là qu'il a développé des habiletés depuis très jeune. Et dans le cas où il y a des aides, alors il a une lecture, c'est ce petit flotteur. Ici, on voit qu'il y a une bonne aide qui est donnée. Il s'arrête pour pouvoir mettre son flotteur qu'il maîtrise tellement à deux pieds, une main, qu'il connaît si bien que ça. Mais les défenses ont commencé à s'habituer et à se mettre sur sa droite. Et donc, il a développé ce petit dribble à gauche pour tirer. Pourquoi c'est important? C'était pas un grand shooter quand il est arrivé dans la ligue, mais il a développé un tir adapté sur ses forces. Regardez, il fait reculer Zach Randolph comme pour l'attaquer à droite et il se décale à droite. Il lui ouvre la gauche. Donc il a développé ce tir car c'est adapté à ses armes. Un petit dribble, elle lui tombe dans la main gauche, il n'a plus qu'à mettre le poignet droit bien armé sous la balle pour pouvoir tirer. C'est là où il était le plus efficace dans le tir extérieur, alors qu'ailleurs, c'était pas forcément ce qu'il faisait de mieux. Et ensuite, il a développé des lectures autour, si jamais on venait contrer son tir. Même situation face à Zach Randolph, il va réattaquer. Alors pourquoi il réattaque? Si on revient en arrière, on va comprendre que Tony, il fait le même move pour essayer d'attaquer à droite, Zach Randolph le bloque à droite. Donc il fait ce petit dribble comme pour tirer, mais là, Zach Randolph est beaucoup plus proche, il y a moins d'espace. Donc plutôt que de tirer bêtement, sa lecture c'est il est trop proche, je le réattaque. Et en le passant avec un dribble de plus, il est derrière, il n'y a plus qu'à aller finir. C'est une habileté qu'il a mis, sa lecture, je peux attaquer à droite, non je fais mon petit cross à gauche, il est trop proche de moi, je vais l'attaquer pour aller finir. Et puis ce move là, c'est le move, un des moves en tout cas qu'il a rendu célèbre, à gauche, quand il n'a pas la possibilité de tirer, il va se rapprocher fort de son défenseur, mais pas avec la volonté de le passer à gauche, il veut toujours revenir à droite pour finir, avec le fameux spin move, il y a l'espace ici parce que le défenseur va vers la ligne de fond pour aller finir. Il a une autre également variante, c'est la feinte de tir quand il fait ce petit cross à gauche. On va voir, il réattaque à droite, c'est pas possible, il fait le petit cross à gauche. Quand le défenseur est trop proche, en tout cas qu'il se jette vers lui, il n'y a qu'à feinter le tir. Regardez, il recule, donc il feinte le tir. Le défenseur arrive, il n'y a plus qu'à passer en dessous pour pouvoir tirer. Et ensuite, il a le tir, mais il a également la passe sur des coupes
de ses coéquipiers. Le deuxième joueur auquel on va s'intéresser, c'est Nando De Colo, qui n'a pas les mêmes qualités athlétiques que Tony Parker, mais il a développé des choses autour de ses aptitudes, notamment de son dribble entre les jambes. Et sa capacité à lui, c'est d'aller au cercle avec un changement de rythme qui paraît anodin. On a l'impression qu'il ne va pas attaquer, mais il réussit à attaquer. Cette action-là, c'est peut-être la plus parlante. Il passe très très facilement. Et pourquoi il passe très très facilement ? On voit que quand il fait son dribble entre les jambes, on a l'impression que c'est juste un dribble comme ça, mais il voit que son défenseur est pas très bien positionné, qu'il est en train de reculer son pied gauche et en plus qu'il n'y a pas d'aide, donc il lance son pied gauche et il va aller finir. Il n'a pas forcément l'explosivité de Tony, mais il la masque avec ses arguments à lui pour aller finir, car le plus important, on l'a dit, c'est d'aller chercher les paniers près du cercle. Si jamais le défenseur arrive à le bloquer car il n'a pas les mêmes capacités athlétiques, et il va revenir en arrière pour faire un step back. On voit ici, il se jette, le défenseur réagit bien et toujours le dribble entre les jambes, cette fois dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur pour prendre le petit tir. Et la situation face à Monaco ici, elle est intéressante face à Léo Westermann qu'il connaît bien parce qu'il le fait une première fois, il n'a pas le tir, il ne se précipite pas, il reste simple, il réattaque à droite et ensuite il refait son step back. Si jamais il est bloqué, alors il utilise ce dribble entre les jambes pour feinter l'attaque et pour tirer à gauche. Cette situation-là, face à l'Olympiakos, elle est très intéressante parce qu'elle dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur Nando De Colo. Il fait tout. Hop, il y a un écran, de manière nonchalante, il fait un dribble entre les jambes. C'est celui-là qui va nous intéresser, ce dribble-là. Regardez le défenseur de l'Olympiakos qui va changer son orientation défensive. Il va mettre son pied droit devant par rapport à son pied gauche. Donc Nando, il va feinter d'attaquer et il va dribbler devant, ce qui force le défenseur à tourner ses hanches. Et une fois qu'il tourne ses hanches, pour se rejeter vers Nando, c'est tard. Il lui a donné un espace et une fois qu'on a donné cet espace, Nando, il n'a plus qu'à aller tirer. Ici, c'est pareil, il a tourné ses hanches. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a une ou deux lectures et un ou deux tirs qu'il maîtrise très bien. Il n'a pas besoin de plus. Le troisième joueur auquel on va s'intéresser, c'est Fabien Causer. Et ça, papa de gauche, comment fait-il pour réussir à la placer à chaque fois ? Ce qui est intéressant chez Fabien, c'est qu'il est encore moins explosif que Nando ou Tony, mais il arrive toujours à se mettre dans ses qualités à lui, c'est-à-dire son toucher. Si on revient en arrière, on voit qu'il n'a pas peur d'aller loin. Dans cette situation-là, le défenseur cadre ses appuis. Donc, il peut essayer de le déborder, mais il n'arrive pas à le faire d'un point de vue physique. Le défenseur du Khimki se positionne très bien. Il y a beaucoup d'attaquants qui se seraient arrêtés ici, qui auraient fait une passe. Lui, il va continuer d'essayer de le déborder. Ça lui fait pas peur de lancer son double pas presque à la ligne des lancers francs parce qu'il a développé ce toucher incroyable avec la main gauche. Même s'il faut aller loin pour aller faire ce petit lay-up qui ressemble presque à un bras roulé, ça ne lui fait pas peur. Il s'appuie sur cette qualité qu'il a et il le fait à outrance. Ici, dans cette situation-là, il va attaquer les close-out toujours larges. Si on revient en arrière, on regarde comment la Provitola vient vers lui, il n'a pas peur de faire un dribble quasiment le long de la ligne à 3 points, parallèle à la ligne à 3 points, pour le dépasser, le déborder, et ensuite se retrouver dans une situation où il a un 2 contre 1 à jouer, il feinte la passe, il peut aller finir. Et puis si le close-out est encore plus agressif à gauche, c'est pas grave, il utilise un dribble à gauche fort, toujours, et s'il voit qu'il se jette, le dribble dans le dos et le flotteur qui est sa deuxième finition. Il a que 2 finitions et il essaie toujours de passer à gauche, soit large, soit avec un petit dribble, et puis si jamais on l'envoie à droite, un petit dribble dans le dos. Et toujours ce contrôle du flotteur. Et puis le frère jumeau de son attaque à gauche, c'est son step back à droite. C'est assez simple ce qu'il fait Fabien. Soit il va aller chercher à gauche, soit on lui laisse tellement d'espace à gauche que sa lecture c'est ok, je dribble à droite, mais pour tirer, vous le verrez jamais driver à droite. Là il a un énorme espace, le défenseur anticipe même à gauche, donc ce qu'il fait c'est qu'il va faire son petit dribble, pas pour aller au cercle, juste pour se décaler et se mettre avec de l'espace et 2 dans un tir dans lequel il est à l'aise, il est confortable. C'est ça qui est très important, c'est de mettre sur des tirs qu'on travail à l'entraînement, pas besoin de faire des step back, des trucs sur un pied, des choses compliquées, des choses simples qu'on maîtrise très bien avec une lecture, j'attaque à gauche ou alors je fais un step back à droite. Et puis sur cette action-là, qui est un peu plus une rareté chez Fabien, si on revient, c'est que parfois il est bloqué dans son attaque à gauche et il ne peut pas aller trop large, donc il va faire, c'est un peu une version du step back, mais un dribble devant,
avec les mêmes appuis toujours pour tirer. Et puis notre dernier joueur, c'est Elie Okobo, qui lui a beaucoup plus de dextérité et qui utilise un combo dribble devant, dribble entre les jambes, principalement toujours pour attaquer à gauche sur sa main forte pour aller finir. Cette action-là, face au CSKA Moscou, c'est Elie Okobo dans le texte. Si on revient en arrière, on va voir qu'il va faire devant, entre les jambes, devant, entre les jambes pour faire réagir le défenseur. Et là, le défenseur change de position, avance son pied droit. Donc comme tout à l'heure dans le dos, il attaque pour le forcer à tourner les hanches et aller au bout. Parfois même pas besoin, avec un petit dribble, il voit que le défenseur s'avance. S'il est trop lent, il peut l'attaquer. Mais il le positionne toujours d'abord avec ce dribble entre les jambes. Et il n'a pas peur d'aller au contact pour aller finir soit sur un tir à un pied, soit sur un flotteur, comme ici face au Panathinaikos. Et puis si jamais dans l'attaque, c'est bien anticipé, on le bloque, plutôt que de faire un spin move comme Tony Parker pour aller finir, lui il préfère se positionner pour un petit tir à mi-distance. Il attaque également à droite si jamais on le bloque à gauche, toujours avec la même position de base, dribble devant, dribble entre les jambes, on anticipe à gauche, donc il passe la balle devant pour vite se jeter vers l'avant, vers la droite, pour aller finir, soit dans des lay-ups, soit dans des tirs sur un pied avec la planche. Il les aime bien, ceux-là il les fait souvent, ça peut paraître des tirs forcés, il essaie de chercher la faute, mais il les met assez souvent. Et puis dans le cas hypothétique où il est bloqué, il aime bien faire le spin move dans l'autre sens. Et puis, comme tout bon gaucher qui se respecte, le step back à droite. Il ne fait que ça sur les tirs, c'est du step back et un peu à la James Harden, il fait un peu une sorte de double tape. On revient en arrière, c'est moins prononcé que celui de James Harden, mais ce qu'on voit ici, toujours masqué avec le devant entre les jambes, il a le pied gauche avancé et vous allez voir qu'il va utiliser ce pied gauche pour sauter en arrière et générer de l'espace. James Harden fait exactement pareil pour s'ouvrir des tirs. Il le fait tout le temps, surtout quand il est arrêté et que le défenseur est loin anticipant son drive, mais il peut également faire des step back un peu plus conventionnels, mais toujours en se basant sur ce rythme de gauche devant, puis j'appuie sur ce gauche devant pour reculer bien mon pied droit. Un step back, un tir sur lequel il est très à l'aise. Encore une fois, de la simplicité dans la lecture, des choses sur lesquelles il est à l'aise et il reste simple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait réfléchir sur vos armes à vous ou à vos joueurs dans le 1 contre 1. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, s'appuyer sur ses qualités, utiliser une lecture et rester simple.